Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau vlog. On va se suivre pendant 2 semaines pour du coloriage, des bidules, des achats, du coloriage, des paillettes, des choses qui font plaisir, des couleurs partout. On se retrouve, on est le lundi 29 juillet, on est à la toute fin du mois et je viens juste de terminer la vidéo des colos terminés de la semaine dernière. Ça m'a fait trop plaisir de la faire. Franchement, j'avais des colos et la moitié j'avais oublié que je les avais fait. Le temps il passe super vite. Là, je voulais vous montrer ce que j'avais pu faire entre temps et puis des petits achats de coloriage. Donc, j'ai fait ce petit colo dans mon petit carré magique Babies de chez Hachette et je l'ai fait au feutre écolier. Je me suis régalée. C'était pour notre défi des mots. On a changé de mot et le nouveau mot pour ce vlog, ce sera le mot ballon. Donc, si vous voulez participer, vous faites un coloriage avec un ballon. Donc, ça peut être des ballons de foot, de rugby, etc. ou des ballons de baudruche. Et vous le postez avec le hashtag HomoZoneWorld sur Instagram. Je fais de temps en temps des petites visites pendant que je suis en live. Je regarde vos colos et ça me fait trop plaisir. Donc, ça, c'est fait. Je voudrais en faire un deuxième. Je sais que j'en ai un autre dans mon pixel. Vous verrez ça parce que je vais vous montrer ma pack. Il faut qu'entre-temps aussi, je termine mon fond dans mon summertime. Alors en fait, j'ai fait tout le fond au Neocolor 2, donc ça c'est pour notre thème du mois d'août sur Twitch. Le thème c'est farniente à la plage et il faut éventuellement que je reprenne un petit peu mes dunes de sable, donc je vais reprendre un petit peu s'il faut et après je vais ranger les Neocolor 2 pour que ça fasse de la place, comme ça fera moins de choses de sortie. Et je voulais vous parler de mes achats et aussi également de cadeaux. Donc j'ai des proches qui sont allés à Londres et ils m'ont ramené les Inktense, donc j'ai 15 des 28 nouvelles teintes. Je suis trop contente, je leur avais fait une liste tout simplement. Je vais vous montrer le nuancier. Le nuancier il est ici et moi en fait j'ai choisi de prendre toutes les couleurs très claires. J'ai choisi aussi de prendre des couleurs qui me servaient vraiment et il y a aussi pas mal de couleurs que j'ai pas prises dans le sens où je trouvais que ça faisait trop doublon. Donc c'est pour ça que moi j'ai pris que 15 nouvelles teintes. Et pour le coup, ça me fait donc 72 couleurs plus 15 nouvelles teintes, ça me fait quand même 87 d'Airwet Inktense et c'est vachement suffisant. Voilà les deux autres teintes derrière. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tout ce qui était marron et gris supplémentaire, peu importe si ça se rapprochait ou pas. Donc tout ce qui est marron et gris, j'ai tout pris. Mais sinon, toutes les autres couleurs, j'ai pris les plus claires et celles qui me semblaient les plus jolies tout simplement et sans doublon parce que on va pas se mentir, il y en a, c'est un demi-mini truc qui change, faut pas exagérer. J'espère juste qu'ils se sont pas ruinés. Bon, ils les ont achetés dans le pays de la marque, mais bon. Donc j'ai enlevé toutes les étiquettes, je me suis régalée à faire le nuancier, je suis vraiment trop contente des nouvelles teintes. Par contre, je sais pas où les ranger parce que moi les autres ils sont encore dans la boîte en métal. Je vais peut-être les mettre dans un élastique et dans un pot en attendant, je ne sais pas. Franchement, j'ai pas envie de m'embêter. Ils m'ont également ramené ce livre-là. Alors, je leur avais dit pourtant, surtout ne me ramenez pas de livres si vous ne trouvez pas ceux que je vous ai mis sur la liste. Sur la liste, j'avais mis les Fabiana Attanasio, vous savez, les fameux Harry Potter, les deux là qui étaient sortis et ils étaient à 2 livres en solde à un moment donné à Londres. Mais c'était il y a plus d'1 an, enfin forcément les livres, je leur avais dit, je sais que vous allez pas les trouver. Mais j'avais quand même mis les titres au cas où et surtout je leur avais dit surtout ne me ramener rien d'autre. Et ils ont tellement eu, comment dire, ils étaient tellement gênés de pas me trouver les livres qu'ils en ont quand même pris un dans un des musées. Et ça me fait super plaisir parce que l'attention elle me touche beaucoup. Ils pensaient me faire une blague mais pas du tout, ils pensaient que j'allais faire la tronche mais non pas du tout, l'attention me touche beaucoup. J'ai un pinceau et en fait c'est un livre de colo sur des très grandes œuvres d'art en fait. Dedans il y a du Van Gogh, ben voilà, de toute façon c'est marqué les titres, c'est marqué qui l'a fait, voilà, la chambre, Cézanne, bref je les connais pas tous. Et on a des petites œuvres d'art comme ça à faire en version très abstraite. Je trouve que c'est un livre très lâché prise et je me dis pourquoi pas dans le scrap. Donc ça, il va pas aller dans ma liste de livres de colo, mais juste pour délirer comme ça, je mettrai de côté. Ensuite, moi je suis allée chez Action aussi et j'ai pris des nouvelles planches toujours de stickers parce que je suis piquée. Franchement, c'est simple, si j'avais pas pris les stickers que vous voyez là, j'allais sortir avec rien du tout. Genre je suis allée à la
la caisse juste pour ça et je me suis pris une canette d'Arizona. Non mais c'était un peu abusé. Donc ça c'était ma séance du jour de chez Action et ça c'était la semaine dernière. J'ai été trop contente quand j'ai vu les livres de scrap comme ça. Ils étaient vraiment pas chers. Moi j'ai pris le couleur beige, il y avait vert pastel et il y avait rose. Ils sont hyper quali. Non mais c'est un truc de fou quoi. Ah mais ça j'étais trop contente. Un livre exprès de scrap. Mais mon dieu, ça j'en ai pris qu'un seul mais je peux vous dire trop contente parce que pour ce prix là mais c'était trop cool. Donc ça bah c'est clair hein. Ce sera pour faire mes collages à l'intérieur. Et puis j'ai repris des palettes en papier. Donc ça j'en avais acheté un paquet il y a 6 ans en arrière et c'est des palettes en papier. Je sais que c'est pas écolo. J'en ai pris un, c'est pour vraiment, c'est très rarement pour quand je l'utilise en live mais c'est vraiment pas pour gaspiller comme ça à tout va. Et ça c'est mes petits craquages, mes petits colos. Je suis trop contente pour les Inktense, n'empêche. Je suis trop ravie. Je vous retrouve également pour ma pile à colorier devant mon joli rangement de livres de coloriage qui n'a pas bougé et tout reste bien rangé. D'ailleurs, je voulais vous faire une update de mes rangements. Vous voyez comment j'arrive à me, à m'organiser. Là, c'est mes livres terminés. Il faut que c'est les livres qui sont carrément finis. Il faut que je vous, ce sera sûrement la prochaine vidéo, peut-être. Je verrai si je trouve pas une autre idée entre temps. Mais vous voyez, je suis trop contente parce que mes rangements ils me vont bien et puis ça part pas genre en cacahuète, ça reste rangé. Au niveau de ma pile à colorier, donc en ce moment on a le défi démo avec le mot ballon et j'ai mis ces deux marque-pages du Mickey and Friends de côté. J'ai également un petit colo pixel à faire dans ce petit carré magique Tsum Tsum, c'est toujours Dingo qui joue au ballon. Alors si vous cherchez des ballons, Dingo il joue tout le temps au ballon, il y a aussi Winnie qui a tout le temps le ballon de baudruche, bref, il y a toujours des trucs à faire. J'ai toujours mon whip dans le Tolkien's World avec les montagnes foncées et tout là au pastel gras Aya, donc j'ai gardé même le matériel avec et ça c'est un whip, j'aimerais bien le terminer un jour. Pour l'instant je suis pas hyper motivée, j'ai envie de faire des petits colos mystères mais on verra après. J'ai vraiment envie de commencer ce livre là, je pense après le colo en commun j'irai dans le Petite Sirène de Amandine Young. C'est vraiment un livre absolument magnifique, donc ça reste dans ma pack et puis c'est vraiment un livre à commencer. Sinon en livre à commencer j'ai toujours le Alice comme ça au pays des merveilles et puis j'ai quoi, j'ai celui-ci de John Boer, le Fantasy Forest. Sinon ils sont tous commencés, c'est un truc de fou, j'arrive à commencer tous mes livres. J'avais mis du Nice Little Town de côté mais je crois que je vais le re-ranger, celui-ci ne fait pas partie de ma pack et sinon ben, j'ai toujours du Spooky Town, j'aimerais toujours faire du Spooky Town et du Coco Wayo. Ça c'est pour le défi des mots, donc ça c'est avec le mot fantôme et ça c'est avec le mot ballon. Voilà, je me mets des colos en plus si jamais j'ai le temps et celui-là ça va très bien. Au niveau de la pack on est nickel. Je voulais faire aussi une petite update de mon rangement coloriage et vous voyez que rien n'a bougé, je suis trop contente. J'ai même réussi à caler toutes mes trousses sur la desserte à droite comme vous le voyez, il y a tout qui rentre nickel, je suis trop contente, donc ça me va hyper bien. Devant nous c'est ma petite table de scrap avec mes petits stickers et mes cahiers et au niveau des petits casiers j'ai rajouté ma boîte à paillettes ici qui de base était sur la desserte et je trouve que ça fait plus de place et tout est bien rangé, tout reste comme ça à chaque fois. Là je vous jure j'ai fait le plan mais je me suis même pas dépêchée de ranger et juste en haut à droite j'ai rajouté un petit tableau pour cacher un peu, c'est mon gaufrier mais sinon tout est trop bien rangé comme ça, j'arrive vraiment à être à être organisée et en même temps je vois tout, je sais tout ce que j'ai, tout ce qu'il y a devant moi, tout ce que j'ai. Donc si vous voulez aller voir le détail de cette étagère, ça n'a pas bougé et ça se trouve dans un des titres de vlog. J'avais mis en titre mon coin colo, vous pouvez aller voir ça et je suis trop contente comme ça me va nickel. Je voulais juste vous préciser, là en ce moment même je filme, il fait 610 millions de degrés et c'est vrai que pour cette semaine ça m'a changé tout mon planning des lives, donc j'ai dû annuler le live de ce jeudi soir, je vais liver le vendredi matin à 10h, de 10h à midi et je vais liver également le dimanche pour notre session de visionnage de colos en commun pour le thème du mois dernier. Le thème c'était Bridgerton, donc on va se regarder ça ensemble et c'est vrai que les fortes chaleurs comme ça, les canicules, ça chamboule tout mais bon c'est comme ça. Ah oui, je sais pas si vous vous souvenez mais j'avais eu ma petite boîte de famille, vous savez la petite boîte en bois que je vous avais montré. Dedans j'ai mis mes gants tout simplement, j'ai mis mes petits gants. C'est le seul petite chose qui a changé
changé, voilà, dans mon rangement par rapport à la vidéo. Et puis les Paul Rubens, les Aya, je les range ici en fait. Mais bon, là, vu que j'ai un whip, je les laisse sortis. Et là, on est nickel chrome au niveau du rangement. C'est trop bien. On se retrouve, on est le jeudi 1er août et j'ai plein de choses à vous partager. Ça fait plusieurs jours que j'ai pas pu prendre la caméra parce qu'il fait extrêmement chaud. Et pour le coup, j'en ai profité pour faire d'autres choses et surtout être au ralenti parce que c'est vraiment très très compliqué. D'ailleurs, j'espère que les sudistes ça va parce que déjà chez moi c'est une horreur. J'imagine pas les gens qui habitent encore plus dans le sud. D'ailleurs, c'est pour cette raison que j'ai dû vraiment encore modifier mon planning de live, hein. C'est vraiment insupportable et j'ai vraiment bien fait de changer les horaires et les jours et d'enlever un live. Bref. Je suis trop contente de vous retrouver avec des petits colobidules et puis des petites impressions que j'ai pu faire. Je vous en ai parlé lors du vlog précédent, j'avais donc une illustration surprise à imprimer qui a été mal imprimée. Donc je suis retournée à l'imprimerie, ils me l'ont refaite sur du papier, je crois que c'était du papier Action. Et j'avais aussi envie qu'ils m'impriment une nouvelle illustration mais cette fois-ci de Apple. Donc ça c'est un freebie que vous retrouvez sur l'annonce Amazon de Apple du livre qui va sortir en octobre. Elle est juste magnifique cette illustration, j'ai vraiment craqué sur celle où elle est dans la cuisine. Et au niveau de la taille de l'illustration, je l'ai fait un tout petit peu réduire, mais pas plus que ça parce que le format inférieur c'était vraiment du A5. Imaginez que ça faisait la largeur de ça et c'était vraiment tout petit. Au niveau des détails, ça l'aurait carrément pas fait. Donc là je suis trop contente parce que je trouve que c'est vraiment la largeur idéale pour faire du Apple comme ça et je pourrais m'amuser. Et j'ai donc fait imprimer sur ce papier là parce que j'en avais plus avec moi, j'avais oublié de prendre du papier supplémentaire et ça c'est un papier que je vous recommande si jamais vous voulez imprimer sur du papier lisse. Il existe en 160 et je crois qu'il existe aussi en 220 grammes et franchement je vous recommande ce papier pour faire du crayon. Là vous voyez c'est très lisse mais ce n'est pas du tout satiné, c'est moins satiné qu'un Clara Markova si vous voulez avoir une petite idée comme ça. Donc quand je vais dans cette imprimée j'en profite pour faire des petits freebies à l'occasion et voilà, je sais pas quand je vais le colorier mais c'était vraiment l'occasion d'imprimer en même temps. Donc là ça va être un peu compliqué de commencer l'illustration surprise parce qu'il fait une chaleur mais épouvantable et j'ai vraiment du mal à me poser pour colorier au crayon de couleur. J'arrive à faire de la patouille par contre et surtout j'arrive à faire des colos mystères que je vais vous montrer. Je vais vous montrer ma flopée de mystères, j'en ai fait un par soir et je me suis régalée. Franchement c'était de la folie. Il faisait vraiment très chaud, c'était vraiment impossible de sortir autre chose et je suis donc allée dans le carré magique Tsum Tsum que j'aime beaucoup et j'ai fait un colo pour notre défi des mots avec le mot ballon et c'est vrai qu'il y a pas mal dingos qui jouent au ballon et j'ai fait ça avec mes feutres d'écolier et je me suis éclatée. Et d'ailleurs c'est pour vous dire aussi que j'ai hyper bien avancé dans mes livres mystères et on fera un bilan lors de la vidéo en septembre, la fameuse vidéo qui va résumer ma 6e année de coloriage, hein. On fera un bilan aussi du nombre de mystères, je vous remontre pas les mystères hein, lors des vidéos annuelles. Je passe dessus, c'est pas important. Par contre, on fait à chaque fois un petit bilan. Dans le tome 2, je me souviens que j'ai fait un colo à la suite. Vous aviez vu le début. J'ai fait donc celui-ci avec le fond au Cintape et les feutres Pitt principalement et Super Tips. Et ce livre-là, il avance nickel. Et je crois que j'en ai fait un autre. Non, j'en ai pas fait un autre. J'ai fait un Schtroumpf également. Dans les Schtroumpfs, j'avais très envie de faire un plouf, tout simplement. J'ai fait le fond au Cintape et je suis partie dans des couleurs un peu plus vert turquoise parce que je trouvais que cette couleur était très jolie. Pour le coup, n'oubliez pas que si vous changez une couleur, ça peut impacter d'autres couleurs. J'ai dû changer également la couleur vert clair ici pour que ça matche avec celle du fond. Et au niveau du bonnet, normalement, c'est la même couleur vert clair ici, bien évidemment que j'ai rechangé, j'ai mis un bleu ciel. Mais sinon, tout est nickel chrome, pas mal de Cintape, sinon c'est des feutres classiques. Ma petite bordure au paint marker et je me suis régalée à faire cette page. Je suis allée aussi dans le vitro, ça c'est pour le challenge d'une copinote pour le mois d'août. Toujours le challenge mystère qu'on fait depuis plus d'un an. Et moi je les ai accompagnés dans le vitro et j'ai fait la page du génie au Cintape principalement aussi et au feutre. Et au niveau du dos, il y a du doré Cintape au niveau
d'une des couleurs et j'aime bien. Franchement, je la trouve géniale. Elle est super couvante parce qu'il y a des endroits où je m'étais trompée, j'avais mis du feutre. J'ai pu remettre du Simtab doré par-dessus, c'est super couvrant. Franchement, le doré et l'argenté en métallique, ils sont trop bien, ils sont géniaux. Donc ça me fait encore une page en plus dans ce livre-là. Et puis là, je voulais me poser un petit peu et reprendre ce que je vous disais, hein, reprendre un peu le fond dans le summertime. En parallèle, on est à fond avec notre festival du Cololo, le fameux Color Fest. On s'éclate entre copains-copines et on se fait des petits défis à la noix comme ça. Donc je vous en montrerai peut-être certains. Il y en avait un, c'était prendre en photo son coin colo tout simplement. Bon bah vous venez de le voir dans la séquence précédente. Il y en a une autre, c'est faire une affiche du festival, je crois. Il y en a une autre, c'est faudra colorier un colo en duo. Il y a une personne qui fera une partie et l'autre qui fera l'autre partie. Bien évidemment que moi je ferai tout le colo en entier et on fera un montage photo où on va séparer le colo en deux. Je suis allée regarder le dernier défi, c'est de colorier avec une gamme que les autres auront choisi pour toi. Donc moi je sais déjà que je vais devoir faire un colo au polychromos parce que d'aucuns sait que c'est pas ma gamme préférée. Ça me fait super rigoler. Je sais déjà que je vais un peu les prank, on va dire ça comme ça. Hein. Je sais très bien qu'en plus ils verront ce vlog 2 semaines après. Je vais me choisir un truc. Non mais laisse tomber. Vous inquiétez pas, hein. Vous inquiétez pas. Je vais le faire votre défi hein, de faire un colo au polychromos. Mais voilà pour les 4 défis principaux. Puis ce qui est génial, c'est que ok vous connaissez mon coin colo, mais moi ça me permet aussi avec les gens que j'apprécie de mieux les connaître, de voir leur coin colo, de voir leur gamme de crayons. C'est ça que j'aime aussi énormément partager avec vous qui me suivez, avec qui on rigole des heures et des heures à colorier. Tout simplement, on est là pour colorier, pour la bonne rigolade et puis ça va être génial. Donc je suis vraiment très contente. En plus, ça se passe un mois d'août. En général, on n'a pas entre guillemets grand chose à faire. Enfin, c'est un mois sur les réseaux qui est assez mort, on va dire. Et là, franchement, vous mettez du soleil dans mes journées. Là, j'ai qu'une envie, c'est de colorier, mais il fait 150 degrés. Je sais pas comment je vais faire, mais je vais essayer de faire mon maximum. On est le samedi 3 août et ça fait plaisir parce que les températures redescendent un petit peu. Là, je me sens un peu plus au frais. Et c'est pour ça que je prends la caméra et je voulais vous partager mes petits colos que j'ai continué. Déjà, en live, on a grave continué dans le summertime au brut funeur et je fais des dégradés vraiment hyper simples, hyper doux. Aucune texture, aucun travail particulier, mais juste le fait de faire ça sur un coloriage, alors c'est quand même un coloriage en commun, mais celui-ci c'est un coloriage un peu plus détente, on s'est dit pour le mois d'août, mais rien que ça, je trouve que c'est vachement suffisant et je me suis éclatée pour le fond au Neocolor 2. Donc là il me reste juste encore des personnages à faire au crayon et ce sera terminé. Ce que j'aimerais, ce serait le terminer avant le 15 août, comme ça après je passe à l'illustration surprise qui est juste ici derrière et j'ai commencé à regarder des inspirations sur internet parce que j'ai vraiment envie de faire quelque chose de travaillé et je pense que je vais utiliser style soit les Holbein soit les Lightfast et que je vais étirer, que je vais écraser avec mes crayons artistes de Derwent. J'avais fait cette technique dans le Princesse Sarah et le fait d'utiliser une gamme de crayons plus grasse et d'étaler avec une gamme de crayons très sèche que de base j'utilise pas du tout, ça me fait super plaisir de ressortir pour le coup mes crayons artistes de Derwent et de les utiliser et de leur trouver une utilité comme ça, j'adore. Et je voulais faire un parallèle justement avec la chaîne de Rose Cocon. Ce matin j'ai vu sa vidéo, elle m'a tagué, ça m'a fait super plaisir, je te remercie. Et du coup j'ai découvert son univers et elle utilise vachement cette technique là, donc je vous invite vraiment à aller voir comment elle procède. Ce que j'aime beaucoup là de chez elle, c'est qu'elle utilise plein de matos, pas forcément en plus hyper cher. En gros elle utilise ce qu'elle a et elle en fait des merveilles. Et elle utilise autant des feutres sur des crayons, etc., etc. Elle vous montre ça justement dans cette dernière vidéo. Et franchement, c'est horrible parce que quand on regarde ce genre de vidéo le matin, on n'a qu'une envie, c'est de sauter sur ses crayons et de colorier. Malheureusement là, je suis pas disponible de toute la journée, donc je colorierai ce soir. J'espère avoir la force. En tout cas, merci pour le partage. Et puis je voulais rajouter, parce que du coup, elle m'a tagué pour les Morandi. Je voulais vous rajouter que pour les Morandi, eh bien, j'ai découvert qu'il
qu'il existait une gamme de rose en plus, une gamme de marron qui est sortie. Donc je trouve ça super génial. Et franchement, ces crayons trop bien. Et je suis contente que les gens, ils aiment ces crayons, c'est trop chouette. Pour notre colo en commun, j'avance super bien. J'avancerai tout doucement mais sûrement. Et ça va le faire. Et puis entre-temps, j'ai commencé un colo dans les grands classiques avec les copinotes parce qu'on continue ce livre tout doucement mais sûrement. Et on continue à la suite avec ce coloriage là. Et je voulais vous reparler de certains feutres. Donc là, j'utilise les Pit Artist qui sont géniaux, j'aime bien. C'est vrai qu'au début, quand je les utilisais, je trouvais qu'ils faisaient quand même des traces, mais au final, ça va, ça me convient. Et ceux-là, les Colors of the World. Alors les grosses mines, parce que j'ai appris entre-temps qu'apparemment, ils avaient sorti une gamme avec des pointes fines. Alors je suis pas allée vérifier, mais évitez les pointes fines parce que vous allez pas en faire grand-chose. Hein. Et donc les Colors of the World, je les ai utilisés pour le visage. Je trouve que les couleurs sont magnifiques. Par contre, ils ont quand même, là, je remarque des points un petit peu négatifs pour moi. Donc je sais pas si je les rachèterai un jour. J'hésite vachement parce qu'en fait, ils ont des couleurs super sympas. Vous avez en gros 3 gammes de crayons à l'intérieur et ça peut vous faire absolument toutes les peaux. Et ça, c'est trop bien. Mais le gros point négatif, c'est qu'il y a beaucoup de couleurs très claires qui sont transparentes, qui ne servent à rien. Donc vous achetez des feutres alors que vous n'allez pas les utiliser. Et puis je trouve quand même qu'ils ont un côté, comment dire, un côté sec, non? Vous trouvez pas? Moi je trouve que quand on les applique vite, ils sèchent vite en fait. Moi il faut savoir que j'ai les autres, les Super Tips, hein, on reste dans la même marque. Hein. Les Super Tips, il y en a, je les ai depuis, je les ai tous hein, depuis beaucoup plus longtemps, depuis plusieurs années que j'ai beaucoup plus utilisé et ils sont toujours pas secs. Et franchement ceux-là, je fais 1, 2, 3 visages avec et ça y est, ils commencent déjà à sécher. Donc c'est un petit peu dommage parce que ça va me freiner pour les racheter alors que j'adore sinon les couleurs, le reste des couleurs je les adore. N'hésitez pas à me dire si un jour en cours de route vous trouvez qu'il y a une gamme de feutres couleur peau qui peut être vachement sympa. Alors je sais qu'il peut éventuellement y en avoir peut-être dans les grandes marques, mais j'ai pas envie de mettre 30 € pour 6 feutres. Ou sinon j'achèterai des pits à l'unité. Hein. Je pense que je vais faire ça à la longue. Hein. J'achèterai quelques pits à l'unité. Et puis sinon je suis contente parce que ce personnage là j'avais quand même pas mal peur de le faire parce que je me suis dit il y a plein de marron, il y a plein de couleurs peau, c'est pas ce que je préfère faire dans les mystères, mais ça avance bien. Je pense que je vais changer la couleur du fond. Ah oui, je voulais aussi vous dire, Rose utilise les Staedtler Luna en crayon aquarellable, ça m'intéresse beaucoup. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'irai voir justement si Rose a fait une vidéo spécialement dessus ou pas. J'irai me renseigner sur YouTube. C'est des crayons qu'on peut trouver sur AliExpress pour 30 € les 48. Et moi, vous savez que je suis team crayon aquarellable à pas cher. Et pour moi, vu ce que j'en fais, j'ai pas besoin de m'acheter des trucs qui coûtent un bras, pardon. J'ai fait un mix des deux mots. Donc n'hésitez pas à me dire ce que tout ça, ça vous intéresse. Et ouais, je vais continuer ça ce soir et j'espère le terminer au plus vite. Et je suis trop contente parce que après celui-ci, il me restera plus que 24 pages à faire dans ce livre. Je suis trop contente. On est le lundi 5 août, on se retrouve et j'ai des petites choses à vous montrer et des petits achats. Au niveau du coloriage, j'ai terminé ma page à la suite dans le tome 1. J'ai fait le fond au Simtap et sinon le reste c'est du feutre comme vous avez vu. Et pour le contour noir, c'est du Simtap noir aussi et ça va nickel chrome. Je suis super contente, ça marche trop bien. Par contre, attention encore une fois pour certains Simtap de pas trop les secouer, ça fait un peu des fois des petites piscines de produits, donc avoir un brouillon à côté. Mais sinon, je suis super contente, le line noir il est nickel comme ça. Je pense que je vais le garder pour certains schtroumpfs etc. quand j'aurai mis trop d'acrylique parce qu'un feutre ça marchera pas trop. Et je sais pas trop qu'est-ce qu'on va faire après comme coloriage de groupe, je sais pas du tout. Je vais voir ça avec les copinotes. En attendant, j'aimerais bien avancer mon petit colo en commun dans celui-ci avec les bruits de funeur, l'avancer de mon côté, ce serait super cool parce que sinon au niveau du planning ça va être trop serré. Et je voulais vous montrer des petits achats. Alors tout d'abord un cadeau qu'on m'a offert. Une copinote m'avait offert déjà le pack de feutres gris et je viens de recevoir le pack paysage. C'est les feutres Pit Artist, donc ce sont des feutres à eau pointe brush. C'est des feutres, bien évidemment, c'est les feutres que je vous dis, que je vous parle tout le temps dans les mystères. Ils vont nickel chrome dans les mystères, ils ne traversent pas. Je les aime beaucoup ces feutres là et vous voyez c'est que des couleurs en mode paysage et terre et puis bleu
beauté comme les Schtroumpfs hein, finalement. Et je trouve que ces couleurs sont juste magnifiques. Je suis hyper contente de les avoir et ça me fait vraiment trop plaisir. Donc merci du fond du cœur et puis je vais pouvoir schtroumpfer à gogo. Et ça en fait c'est quand vous envoyez, vous savez, à travers une wishlist Amazon. Ça vient dans une petite enveloppe. Maintenant le mot ça vient dans une enveloppe et ça vient joliment emballé dans un packaging comme ça, c'est trop joli. Donc merci du fond du cœur, je suis vraiment trop contente. L'autre jour il faisait tellement chaud que c'était impossible de rester à l'intérieur de chez moi. C'était un four à 180 degrés. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris ma voiture et je suis partie, j'ai fait les magasins, j'ai voulu aussi aller au parc et je me suis fait des petits plaisirs. Donc j'ai pris le film Arthur en occasion à 1 € et il faut absolument que je continue de le regarder. J'ai regardé juste le début et ce qui est marrant c'est que quand j'ai vu les voix ça m'a fait trop bizarre. Les voix françaises c'est Mylène Farmer, Marc Lavoine, Jean-Paul Rouve et Stomy Bugsy et en anglais Madonna, David Bowie, Snoop Dogg et Robert De Niro. Moi je me le ferai en anglais et vraiment pas cher, hein, 1 €. Donc moi je les prends pour les avoir. J'aime bien les avoir en DVD. Déjà au niveau du format je trouve ça très joli et très pratique et moi vous savez c'est pour les regarder aussi en langue étrangère. Si je trouve espagnol c'est encore mieux mais là je crois qu'il y aura que anglais pour celui-ci mais ça ira très très bien. Et puis des petits produits de beauté et pour la maison. Alors déjà à Nose au déstocker il y avait plein de trucs. Moi comme d'habitude je repars qu'avec un bidule mais sachez qu'il y avait plein de choses. J'ai pris cette petite votive Yankee Candle au Coconut Splash à l'eau de noix de coco et ça sent super bon. Donc c'est une petite bougie, on appelle ça une petite votive. Il y avait aussi les petites bougies là pour les chauffe-plats et il y avait aussi un truc bizarre qui sentait mais je sais pas comment on l'allumait, enfin j'ai pas trop capté. Et il y avait aussi des trucs pour les voitures mais pareil je savais pas comment ça s'utilisait. Donc moi j'ai repris une petite votive, ça me rappellera des bons souvenirs de l'époque. Et puis au niveau de la beauté, sincèrement je sais même plus où j'ai acheté ça. Ah si, j'avais trouvé ça à B&M. J'ai fait des belles petites trouvailles hein, quand même. Hein. J'ai pris l'énorme gel douche douce guimauve. Il faut savoir que j'ai déjà la violette dans ce format-là. Et ça, je suis hyper contente parce que ça va me durer une éternité. Les petits gels douche que vous avez vus dans le vlog précédent, il y en a déjà un des deux qui est quasiment terminé. Bon, vous allez me dire, on est en été et tout. Donc les douches, ça part vite, mais quand même quoi. Et puis alors ça, j'ai voulu le prendre absolument. Il me semble bien que c'est celui-ci. J'ai quelqu'un dans ma famille qui possède ce liquide savon qui sent vraiment de façon mais magique. Ça sent tellement bon, l'odeur d'avant mais tellement propre. Et il me semble bien que c'est celui-ci. Donc je l'ai pris, on verra bien ce que ça donne. Et voilà pour mes petites virées shopping parce que j'avais vraiment besoin de fraîcheur. Ça m'a fait trop plaisir. Déjà là, la nuit, ça a vachement rafraîchi, ça fait vachement du bien. Je suis de meilleure humeur. Et là, je vais me motiver à continuer un petit peu mon coulot en commun et je vous montrerai aussi ce que j'aurais prévu de continuer plus tard. J'en profite pour vous montrer toute ma collection. Ça c'est ma collection de Pete. Je suis super contente, beaucoup de teintes naturelles parce que j'adore ça et j'en ai fait un nuancier. Donc là il y a 18 couleurs et je les trouve superbes, vraiment magnifiques. J'en ai aucune qui se ressemble. Derrière on a les gris chauds et les gris froids. Et puis ce que j'ai aussi de côté c'est que j'ai 3 doublons tout simplement. Donc j'en ai pas beaucoup de doublons. Alors ils viennent pas tous du set paysage. J'en avais 2 doublons et j'en avais un déjà avant. Et je les mets dans une trousse à côté et ça ce sera pour mes mystères. Pour l'instant j'en ai que 18 sur les 60 mais on verra à l'avenir. Pour l'instant ça me convient bien. Si un jour il me manque vraiment une teinte j'en reprendrai à l'unité. Mais c'est clair que jamais j'achèterai la boîte d'un coup. C'est quand même un budget. Hein. On se retrouve un peu plus tard et j'ai pu commencer un nouveau colo en binôme avec une copinote. Cette copinote fait partie justement du Colorfest, c'est même la chef. Le Colorfest, bien sûr le festival du colo. Je vous en ai déjà parlé lors du vlog précédent, il me semble que je l'ai refait pour ce vlog-ci. Je suis désolée parce que les jours passent entre temps. Pour vous il y a 20 secondes, 2 minutes, mais pour moi il se passe des heures, voire des journées, je ne sais même plus ce que je vous raconte. Bref, on fait ce coloriage en binôme pour un défi et le but c'est de faire un colo, de faire le même bien sûr, et au montage photo on va couper en deux. Donc elle va faire, elle on va voir sa partie de droite, moi on va voir la partie de gauche. Donc ça
ça c'est un freebie de Morgan O'Brien, c'est un freebie Animal Crossing. Ici vous avez Scooter ou Scoot et ici vous avez le personnage Neferti. J'ai respecté les couleurs des personnages, juste pour lui les lunettes je l'ai pas vu avec des lunettes, donc j'ai un peu inventé. Ce que j'ai fait c'est que j'ai fait la base au feutre alcool Coloria qui sont toujours nickel chrome. Je vous ai fait une vidéo dessus si vous voulez aller voir. Juste vite fait, c'est des feutres alcool que j'aime beaucoup. Franchement, c'est, je dirais presque même mes préférés. C'est vraiment kiff kiff avec OU, c'est pas pareil. C'est-à-dire que eux, ils sont liquides par rapport aux OU qui sont entre guillemets un peu plus secs. Et cela, la différence aussi, c'est qu'ils ont une pointe biseautée par rapport aux OU que moi j'ai en pointe broche. Et l'énorme différence aussi, c'est que ceux-là ne sentent pas du tout. Ils ont pas du tout d'odeur. C'est super agréable de les utiliser. En plus, ils ont une jolie gamme pastel également. Donc, je m'éclate à faire la base de ce coloriage-là. Là, je vais sortir les crayons. Je pense que je vais prendre ma petite boîte de Chromaflow et je vais faire les petits ombrages. Et après le défi, après ce défi-là, il m'en restera plus qu'un à faire pour le festival du colo. Et je vous montrerai quand je le ferai ce que ce sera, etc. Mais ça m'éclate. Je suis trop contente. On s'amuse trop. Là, on est en plein été. Regardez-moi ces châteaux de sable. C'est l'été. Il fait beau dehors. Il fait chaud. On est bien. On se retrouve un peu plus tard dans la soirée et je suis allée colorier au parc. C'était hyper agréable. Les températures étaient beaucoup plus fraîches. En plus, l'ambiance du parc est vraiment incroyable. J'habite vraiment à côté d'un parc qui est juste sublime, qui est vraiment hyper agréable. Il n'y a pas grand monde, les gens sont sympas, c'est c'est immense en fait. Ouais, c'est très large. Je sais pas comment expliquer. Il y a plein de tables pour colorier au bord du lac et c'est un plaisir. Je vous jure, on est au milieu de la nature. C'est vraiment agréable, un truc de fou. Et donc, je voulais vous faire en même temps mon petit sac colo pour aller emporter comme ça une virée d'une soirée, un petit sac colo à se faire et en même temps vous montrer mon avancée. Je vais vous montrer ce que j'ai pu colorier avec des copinotes pendant 2 heures au parc et j'ai avancé donc ce colo là. J'ai donc fait des ombrages par-dessus mon feutre alcool et je me suis régalée. Par contre, la chose qu'il faudrait que je prévoie pour la prochaine fois, c'est de ne pas oublier un noir et éventuellement de rajouter du gris foncé parce que c'est quelque chose que je vous avais déjà parlé, notamment avec cette trousse-là que je vais vous présenter après. C'était de refaire une gamme à emporter avec plusieurs, peu importe la marque de crayon finalement. C'était de remixer et de remettre des couleurs intéressantes dans cette petite trousse. Bref. Donc pour le coup, ça m'a, challengé à utiliser d'autres couleurs et je suis bien contente. J'ai ombré mon phare avec du violet par exemple et je trouve que ça va très bien. Bon, j'ai juste pas encore ombré son slip à lui là, on dirait qu'il a un slip sur la tête et puis j'ai pas encore fait Neferti. Mais sinon, c'est pas mal hein. Et j'ai utilisé les Chromaflow. Pour le coup, je vais vous présenter la gamme que j'ai pris. C'est ma gamme où de base, c'est les Chromaflow. Donc moi, j'ai les 24 et en plus, j'ai tous mes crayons à l'unité. Vous savez, ceux qu'on achète parfois à l'unité avant d'acheter les gammes complètes, ils se retrouvent ici. J'ai utilisé des luminances, des polychromos, il y a aussi des Posca qui sont excellents. Ceux-là pour rajouter des reflets par-dessus, mais j'aime trop. J'ai pris ma petite gomme Tombow mini parce qu'elle est mini, elle est géniale, elle est hyper précise et elle rentre dans la trousse. Un petit gant parce qu'il fait très chaud, on est en été, il fait quand même très chaud, on transpire. Et peut-être que la prochaine fois, je vais changer de taille crayon. J'ai pris le Faber-Castell, mais alors certes, il y a plusieurs tailles à l'intérieur, mais les luminances ne rentrent pas dans le côté coloré ni dans le côté graphite bien évidemment, il rentre que dans le côté jumbo mais c'est hyper large, ça va pas du tout. Donc peut-être que la prochaine fois tout simplement je prendrai mon aiguiseur parce que j'ai un immense sac de plage où je mets toutes mes affaires dedans, je peux bien prendre un aiguiseur mais vous voyez, juste ça pour colorier au crayon, ça va nickel chrome, je suis trop contente. Ça de base je crois que c'était une trousse de chez Action que j'avais vidée, il me semble qu'il y avait d'autres crayons Action à l'intérieur. J'avais gardé la trousse et je trouve ça hyper pratique. Et pour colorier, bien sûr, j'ai pris quand même un support. Donc j'avais bien sûr ma chemise hein, pour mettre le colo à l'intérieur. Mais vous savez, ça, ce genre de cartonnage, ça, je vous conseille de les garder. C'est quand vous achetez vos blocs de feuilles, tout simplement. Et je trouve que c'est hyper agréable de colorier sur une surface cartonnée comme ça. Au niveau du crayon, ça prend hyper bien. C'est pas trop dur, c'est pas trop mou. Bref, je me suis régalée pendant 2 heures à avancer mon colo.
c'est vrai que quand il fait chaud, ben, c'est un peu compliqué de colorier à l'intérieur de la maison. Mais là au parc, j'étais hyper bien. Je suis restée jusqu'au coucher du soleil, mais c'était vraiment la belle vie, quoi. Ça, ce genre de soirée, ce sera à refaire. On est le mercredi 7, on se retrouve et j'ai pu super bien avancer dans mon colo. Et puis j'ai fait un collage également, donc je vais vous montrer ça. Là j'en suis à une étape charnière et je voulais vous montrer le avant-après pour voir ce que ça donne. J'espère que ça a fonctionné. Là dans mon Morgan O'Brien, j'en étais à l'étape où j'étais en train de faire un petit fond tout simplement avec un pochoir. Je crois que c'est un pochoir de chez Action. Et j'avais envie de vous faire le avant-après. J'espère vraiment que ça va marcher. Entre-temps, j'avais donc terminé les ombrages avec ma boîte de crayons, vous savez, celle-ci, dans laquelle j'ai rajouté du coloria. Voilà, les coloria. Alors j'ai vraiment certains crayons, je sais pas si c'est tous, mais la mine se casse très très vite, hein, je trouve. Bon, c'est pas grave, je vais les utiliser comme ça et ça reste de bons crayons au niveau de la mine, hein, mais c'est vrai qu'ils se cassent très vite. Et un Arteza. Et là, pour le coup, j'ai une boîte de crayons de 41 couleurs. Je suis trop contente, ça me permet vraiment d'utiliser tous mes crayons et ça va être vraiment la trousse que je vais emporter au parc, etc. Je sais pas si j'irai ce soir d'ailleurs, on verra. Et c'est la trousse que je garde tout le temps à côté de moi si j'ai une petite couleur à rajouter dans un coloriage que j'ai pas envie de me lever, etc. Et pour le fond, j'ai donc utilisé du scotch comme ça de chez Monali que j'ai mis un petit peu sur mon t-shirt. On voit des petites peluches noires. Et pour les couleurs, pour le pochoir, c'est des pâte d'encre de chez Action comme ça et bon ben c'est vite fait, hein. De toute façon moi vous savez j'en achèterai pas forcément même de marque pour ce que j'en fais. Voilà, je fais des trucs comme ça. Bon, je crois qu'il va être l'heure de vérité. Avant de vous montrer le résultat, j'ai fait une page de collage et j'ai utilisé ces planches de stickers de chez Action que j'ai dégommées. Elles sont sur le thème détente, chill, rentrée un peu. Il y a ce côté bureautique aussi et j'ai fait un très grand format dans mon licorne et je me suis pas pris la tête. Je n'ai même pas utilisé de matériel de coloriage. Il n'y a pas de pastel sec, il n'y a pas de gelatos, il n'y a rien de tout ça. C'est juste du découpage de papier et du collage de stickers de chez Action et à la fin j'ai mis de la neige pailletée de chez Rayer. J'espère que vous voyez que ça brille un petit peu et c'est super détente. Je suis trop contente, j'ai qu'une envie, c'est déjà d'en refaire d'autres. J'ai utilisé aussi des petits trucs de Temu, etc. Mais c'était vraiment du Action en principal et je me suis vraiment régalée à faire cette petite page hier. Bon allez, là ça y est, c'est l'heure de vérité. Je vais enlever le pochoir. Bon, c'est pas trop mal, mais il y a eu des petites bavures. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que ça sèche. Et je vais mettre un coup de Jelly Roll blanc parce que ça bave quand même un petit peu pas mal sur le haut. Sinon j'aime bien le mélange de ces deux couleurs. J'espère que vous verrez, ça fait bleuté, vert. Je trouve ça sympa, je voulais faire un petit cadre comme ça. Et là vous voyez le résultat de mon colo. Donc j'ai terminé les ombrages et puis j'ai tout détouré. C'est ça, je vous ai pas dit, j'ai tout détouré au Morandi. Et je me suis éclatée à tout détourer. Il y a un petit effet, je trouve que ça donne presque un effet de peinture. Je suis désolée, je tremble beaucoup, je vais essayer de me poser comme ça. J'ai mis du petit stylo gel dans le collier de Neferti, donc c'est Neferti à droite et Scooter à gauche. Et oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai apprécié tout détourer au Morandi comme ça. Bon, le problème c'est que quand tu commences, tu peux plus terminer, hein. T'es obligé de tout faire. Mais j'adore parce que ça donne vraiment un truc en plus au coloriage. Et de loin, voilà, je me suis régalée. Donc ce colo, je l'ai fait en duo avec une copinote pour le défi du Color Fest, hein, le festival. Et je me suis régalée. On est le jeudi 8, on se retrouve. J'ai pu plastifier mon colo comme ça. Donc j'ai mis un papier tout simple derrière. Je me suis vraiment pas pris la tête et j'adore faire de temps en temps des colos freebie et de les plastifier ensuite. J'aime beaucoup. Ça c'est trop une bonne idée si vous voulez un peu refaire votre décoration, etc. Moi j'aime bien. J'en expose pas, mais un jour peut-être, pourquoi pas. Je voulais vous montrer aussi, j'ai pu terminer mon whip dans le Tolkien's World des montagnes au pastel gras, au pastel à l'huile Paul Rubens de la marque Aya. Donc je me suis vraiment pas pris la tête. Vous aviez vu le côté droit en live. Je vous en avais remis
une petite rediff en vidéo et c'était dans la vidéo des pastels à l'huile Aya comme ceci où je vous présente carrément la boîte et franchement c'est des pastels à l'huile, on peut vraiment bien les travailler, moi je les aime beaucoup. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait la page de gauche mais je suis pas allée aussi détaillée que à droite, je pense que ça se voit. J'ai voulu lâcher prise, j'ai voulu me détendre tout simplement, puis c'est vrai que quand on travaille au pastel à l'huile, c'est ce que je vous disais dans la vidéo, on voit plus le line en fait, il faut redessiner un peu comment dire de mémoire. Et puis on va pas se mentir, j'avais envie de le finir mais de façon détente. Ce que j'ai fait aussi c'est que l'oiseau je l'ai refait un petit peu au feutre acrylique de chez Arteix et j'ai fait la bordure en noir au gesso noir de chez Action et ensuite j'ai mis du fixatif pour pastel gras de chez Sennelier et ensuite la dernière fois on m'a fait une remarque que apparemment j'avais utilisé un vernis mat trop cher. Et bien voici un pas cher à 2 € chez Action, vernis mat transparent de chez Action. Il faut pas trop en mettre sinon celui-ci peut faire des traces blanches, mais franchement là j'en ai mis quand même pas trop mal, franchement j'ai mis la dose et il n'y a pas du tout de traces blanches et ça fixe, mais c'est un truc de fou, ça fixe hyper bien. Donc ces deux produits là combinés, je trouve que ça marche bien. Je sais pas du tout, vous allez me dire est-ce que on peut utiliser que ça? Je suis pas sûre. Moi en tout cas je sais que, vous le savez, je suis une mordue de la fixation, on va dire ça comme ça, et je mets tout ce que j'ai sous la main pour que ce soit fixé au mieux. Donc je préfère mettre du fixatif et ensuite du vernis, mais bref, moi je trouve que le résultat il va bien comme ça. En plus faut savoir que les bombes à chaque fois j'en ai pour des années, hein. J'ai changé 2-3 fois et c'est pas quelque chose, le pastel gras ou le pastel sec c'est pas quelque chose que je fais tous les 5 matins. Donc ça c'est terminé, puis j'avais terminé tous mes colos de groupe, tous mes duos, mes trios, tout était fait. Ce que j'ai fait c'est que je me suis sorti ce colo là, il se trouve que ça vient du petit carré bestiaire et je crois que j'y suis pas allée cette année et j'ai envie de faire un petit peu d'eau, je sais pas trop, je vais peut-être le faire celui-là donc de Nemo, je crois, le monde de Nemo. Et sinon j'ai commencé dans mon pixel également celui-ci, j'y étais pas allée le mois dernier, j'avais fait beaucoup de mystères, enfin les 2 mois derniers pardon, j'avais fait beaucoup de mystères mais j'étais pas allée dans celui-ci. Je vous laisse deviner le personnage, je pense qu'on peut la reconnaître et j'ai ressorti un petit peu mes Faber-Castell, les feutres Black Edition en point de broche en couleur pastel, ils vont hyper bien, ils sont ultra pigmentés. Donc je vais continuer avec ce petit colo bidule. On est le samedi 10 août, on se retrouve, j'ai pas mal de petites choses à vous montrer. Hier j'ai colorié, j'ai aussi fait la nouvelle quête de Hogwarts Legacy, vous savez sur moi je l'ai sur Switch, j'ai juste adoré. Si vous n'avez pas rallumé votre jeu, franchement faites-le, la nouvelle quête elle est ouf, j'ai adoré. J'en suis au niveau 38 et j'ai fait 94% du jeu. N'hésitez pas à me dire où vous en êtes vous, mais sans spoiler les autres. Là ce matin il fait pas trop chaud, on n'est pas trop mal, par contre les jours à venir on va avoir une purée de canicule, donc dimanche demain ça va commencer et heureusement que j'ai prévu le live à 10 h du matin. Par contre la semaine prochaine, donc la semaine vous verrez cette vidéo le mardi, dès le jeudi je reviens aux horaires habituels le jeudi à 17 h avec l'illustration surprise. Je suis hyper contente et je vais essayer de faire tout ça tout jusqu'à fin août, début septembre pour l'illustration surprise. Ce sera avec vous en live. Je remercie vraiment l'illustratrice d'avoir accepté et j'ai vraiment hâte que vous découvriez tout ça. Franchement vous m'en direz des nouvelles. Pour le coup j'en parlerai pas en vlog hein, et je vous invite à venir en live avec moi, voir la surprise, etc. Il faudrait aussi que je vous parle tout à l'heure de nouveautés livres parce que oh purée, j'espère que vous êtes prêts, j'ai vu des trucs, ça fait trop envie. J'ai mis 2 livres de côté. Non mais c'est pas tous les jours que je vous dis ça hein. On verra ça plus tard. Tout d'abord je voulais vous montrer mon coloriage dans le livre japonais Mickey que j'aime tant, dis donc. Qu'est-ce que j'adore ce livre. Et j'ai fait Alice au pays des merveilles. Je me suis régalée, j'ai fait ça sans prise de tête, en mode détente, que du bonheur ce livre là. Je suis vraiment peinée qu'ils en aient pas fait d'autres dans ce style là en mode rectangulaire. Par contre c'est simple, j'ai mis tous les formats carrés comme on a chez nous, je les ai tous mis dans mon panier. Je suis en train de me dire peut-être que pour mon anniversaire prochain qui est dans très longtemps, il est dans 6 mois,
peut-être que je me ferai une commande Amazon Japon, je ne sais pas trop. Ensuite, je vous avais montré que j'avais envie de faire un petit colo dans le carré bestiaire et je l'ai fait en mode détente. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé par faire le fond avec mon aquarelle Supervision et AliExpress. Et après, je me suis dit, mais j'ai regardé quand ça avait séché ce que ça donnait. Et après, je me suis dit, mais je vais pas pouvoir colorier, ça va être impossible. Et en fait, je me suis dit, mais ça va me faire comme dans mon Anna Carlson, où si je mets ma main, comme ça, si je colorie au crayon et que je mets ma main sur mon fond, il y a tout qui va partir. Donc je me suis dit, c'est mort, je vais pas pouvoir faire de crayon. Et en plus, au niveau des couleurs de la tortue, c'est quand même hyper compliqué à trouver. Au niveau des crayons, bruit de funèbre, etc., il aurait fallu faire des mélanges, etc., se prendre la tête comme pas possible. Et je me suis dit, tout simplement, je vais prendre ma palette d'aquarelle que j'ai fabriquée moi-même avec toutes mes aquarelles comme ça, et ça marche hyper bien. Donc pour son corps, pour ceux qui veulent un peu la couleur unique de son corps, là, c'est la grille de David de Winsor & Newton. Et j'ai mis du vert foncé pour faire les ombrages. Après, les couleurs du corps marronné, etc., là, c'est des couleurs assez basique. J'ai quand même mis du jaune de crépuscule de Van Gogh dedans, mais vous voyez, la peinture, on peut mélanger les couleurs et trouver la bonne couleur rapidement. Je vous jure, ça m'a vraiment pas pris longtemps à faire ce petit crush. Ouais, c'est ça. Il s'appelle Crush, donc heureusement que j'ai ce livre. Là, c'est mon nuancier, ma petite palette pour faire les mélanges, et alors ça, j'ai été trop déçue parce que pourtant je l'avais protégé, hein. Vous voyez, il y avait du scotch, mais ma Supervision qui m'a coûté 10 balles le tube, non mais sérieux, gardez votre argent. 10 balles le tube, bah ça a fini par sécher. Donc j'ai mis un coup de cutter, je voulais voir si j'arrivais à ouvrir le packaging pour récupérer quand même l'aquarelle séchée et je n'y arrive pas. Donc ça m'a saoulée, donc je vais m'en séparer et franchement ça me gonfle, hein, les trucs qui valent un rat, un bras. Purée, je vais pas faire le même jeu de mots que le vlog dernier. Voilà, ça, ce qui coûte super cher, tu peux même pas l'utiliser. Ça me gonfle, ça me saoule. Je vais garder mes petits demi-godets. Enfin, si je rachète de la Supervision, ce sera en demi-godet et basta. Les deux autres tubes que j'ai, ils ont pas séché, donc on va croiser les doigts. Par contre, le truc c'est que l'aquarelle elle sèche autour du bouchon et t'as du mal à les ouvrir, et c'est comme ça que ça sèche, c'est parce que tu transperces le tube. Bref, à part ça, je suis super contente. J'ai mis un petit peu de jelly roll blanc, de Posca noir et emballé c'est pesé. Et pour fixer, parce que oui, j'avais toujours mon aquarelle qui s'enlevait, donc là j'en ai quasiment plus, vous voyez, ça a quand même bien fixé. J'ai mis du vernis brillant de chez Lefranc-Bourgeois, donc j'en ai quasiment plus dans ma bouteille, c'est une petite hein, d'ailleurs, et je pense que je vais racheter l'équivalent chez Action puisque la mat elle me convient bien, même si je sais qu'il faut que je fasse attention, que je pulvérise pas trop près et que j'en mette pas 3 tonnes. Je pense que je vais m'acheter la brillante chez Action et je vous dirai mon avis. Donc ça c'est fait pour ce livre-là, je suis trop contente. J'essaye aussi d'aller dans des livres que je suis pas allée pendant cette année et je vais m'éclater. Et une chose aussi que je voulais vous dire par rapport au mystère, tiens, que j'ai oublié de vous dire, c'est que pour ce mystère-là, j'avais pas mal dépassé. En fait, les croix, on fait des croix, et après sans s'arrêter et sans faire exprès, j'en mettais sur le blanc, etc. Je me trompais. Un truc qui est génial, c'est ça qu'on trouve à Action, c'est du blanco, mais celui-ci il est génial parce qu'il est hyper blanc et il sèche hyper vite. Donc si vous voulez du blanco, même pour vos gamins, parce que ça va être la rentrée, les fournitures scolaires, prenez le Stanger. Bref, prenez celui-ci, il est juste génialissime. Ce que je voulais faire ensuite, parce que là j'ai terminé tous mes encours. Sur ma pile à colorier, j'ai simplement l'illustration surprise et le Amandine Young. Là je vous avouerai qu'on va se taper une période de canicule et je sais que je vais pas pouvoir me concentrer à faire du Amandine Young et j'ai envie de le faire en version genre un petit peu travaillée. Peut-être pas ultra travaillée, mais un peu travaillée. Donc j'attends que la canicule elle passe. Et pour aujourd'hui, j'avais envie de faire un vintage, un petit truc tranquille dans ce livre que ça fait des années que je ne suis pas allée. Et j'avais éventuellement envie de faire la page de gauche ou peut-être une autre, j'ai pas encore tout fouillé. Mais ce livre-là, j'avais envie d'y retourner, de faire quelque chose de tranquille, de détente avec du crayon pour les personnages et de l'aquarelle pour le fond. En plus, il y a pas mal de trucs pour l'été, donc ça va être cool. Je pense que je vais faire ceci. On se retrouve pour une petite séquence nouveauté livre. J'ai vraiment des magnifiques choses à vous montrer. Tout d'abord, on a le Poison Passion qui vient de sortir de Alessandra Fuso.
Smoothie dans la série des Mythogoria qui est juste magnifique. Je vous mets tous les liens en barre d'infos et bien plus encore, donc n'hésitez pas à aller voir la barre d'infos parce que je pourrais pas tout vous parler là. On a également un nouveau Beauty of Horror de Alan Robert, le Haunted Holidays. J'imagine qu'il sera sur Halloween, sur Noël, sur Thanksgiving ou d'autres fêtes encore, que sais-je. Magnifique aussi. On a une super nouveauté. Alors ça, j'ai mis ce livre de côté, je vous préviens, qui sortira le 27 août. Dans la série des petits chats, des petits oursons blancs, on a enfin le Petite Souris qui vient de sortir. Mon Dieu, mais quelle merveille! Alors je me suis mis plein de freebies de côté que j'irai imprimer et je vous montrerai ça en temps voulu. Mais regardez-moi ça et regardez, le line est nickel, hein, c'est vraiment des freebies. Donc n'hésitez pas à aller vous faire plaisir. Non mais ça, je sais pas vous, mais ça moi c'est dans ma wishlist. Hein. Non mais vraiment gros coup de cœur. Donc je répète, ça sort le 27 août. Donc mettez-vous bien ce lien de côté. On a également sur Amazon Japon un livre qui est sorti sur Snoopy en mode pixel. Alors je sais que tout le monde n'est pas fan de pixel, mais moi j'adore ça pour me détendre. Et c'était aussi pour vous le montrer parce que je l'ai mis moi-même dans ma wishlist et je me suis mis d'ailleurs plein de pixels dans ma wishlist. On a également en nouveauté, donc là on retourne sur Amazon FR, le Dark Art Nightmare de François Gauthier qui est sorti. Et ce que je voulais vous dire, c'est faites attention pour ce genre de livre à l'édition que vous préférez. À chaque fois, il y a plusieurs éditions pour ce genre de livre. Donc prenez-vous la meilleure, allez voir les autres spécialistes de Dark Art Nightmare de François Gauthier, voilà. Allez voir les autres qui vous recommandent comme édition, mais je préfère vous prévenir quand même que vous vous précipitiez pas comme ça. On a un nouveau Thomas Kinkade. Alors celui-ci, c'est pas sur Disney. Le Disney, je vous rappelle, il sort en novembre. Celui-ci, c'est sur les destinations mondiales, les capitales, hein, pour ainsi dire, et il est juste sublimissime. Non mais juste trop canon. Pour moi, c'est beaucoup trop de travail. Mais alors, si vous l'achetez, n'hésitez pas à me le dire. Moi, voilà, je vous admire. Et enfin, pour terminer, c'est pas un livre de colo, mais c'est un livre de cross-stitch, de Harry Potter, et je le trouve absolument sublime. Alors moi, j'en fais pas, mais si vous en faites, n'hésitez pas à me le dire. Et je trouve que l'image de Edwige, elle est tellement bien faite. Non mais j'ai eu un coup de cœur pour celui-ci. On a également la petite choco-grenouille. Donc je vous mets tout ça en barre d'infos, et puis n'hésitez pas à me dire qu'est-ce qui vous tente en ce moment, etc. Moi, j'ai envie de savoir. On se retrouve dans le noir, on est le dimanche 11 août et je me suis enfermée, je me suis barricadée pour être tranquille et pour le coup ça marche un petit peu. J'ai pu avancer mes colos après le live, avant le live, bref j'étais un petit peu en mode coloriage parce que ça me manque un petit peu. En ce moment on faisait des lives plus courts, mais bon, comme je vous disais, dès cette semaine, ce jeudi-là, on reprend un rythme normal, ça va faire du bien. Et puis, tant pis pour la chaleur, j'essaierai de mettre le ventilateur, on verra bien. Donc, j'ai avancé mon petit colo avec Pluto et je me suis régalée. En fait, tout ce qui est Pluto, crabe et poisson, c'est un mélange de Chromaflow et de Polychromos uniquement, et de Lightfast aussi, il y a un Lightfast. Et je me suis éclatée à faire des couleurs qui changent un petit peu, des couleurs qui, je sais pas, vous le voyez. Et je me suis amusée à faire des choses comme ça. Et pour les corails ici, les coraux, pardon, j'ai utilisé les nouveaux Inktense et j'ai utilisé quasiment que des nouvelles couleurs que j'ai rangées. Finalement, j'ai rangé dans une petite boîte comme ça. Je me suis dit que j'allais attendre avant de tout remettre dans une trousse parce que je trouve que pour l'instant, ça me convient bien. Donc mes nouvelles couleurs sont là et j'ai utilisé beaucoup de mes nouvelles couleurs et je me régale. Et en fait, en coloriant, je me suis aperçue qu'en fait, Pluto, il n'était pas sur la plage, il était carrément dans l'eau. Donc tout ça, c'est sous l'eau. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de l'aquarelle. Donc j'avais fait déjà au préalable attention et j'avais utilisé du Posca et du Jelly Roll. Je vais quand même laisser les yeux blancs. Je vais pas remettre de l'aquarelle. Enfin, je vais réfléchir. Au pire, je referai au crayon. Mais je vais sinon tout passer et même par-dessus le chien, même par-dessus
par-dessus les coraux. Je vais vraiment faire un lavis comme ça, je sais pas si on dit comme ça, un lavis, bref, de couleur d'aquarelle comme ça pour faire vraiment tout ça sous l'eau. Donc ça à l'aquarelle, et puis en haut ici pour le ciel je voulais faire au Neocolor 2 ici, ça sûrement à l'aquarelle aussi ou au Inktense, pourquoi pas au Inktense, voilà, et Neocolor, et je pense que ça va le faire et vous verrez ça pour le vlog prochain. Et vraiment je m'éclate avec ma petite trousse de crayons. J'essaye aussi pas de me forcer, mais je me rends bien compte qu'on n'a pas besoin de 600 millions de crayons, de je sais pas quoi, de bidules pour s'amuser, et ça me fait très plaisir de revenir à une trousse un peu plus minimaliste. Et puis bien sûr on a avancé dans le summertime, mais je l'ai toujours pas fini. Donc ce que je vais faire, c'est que là entre les 2 petits jours qui va se passer entre le vlog, je vais essayer de finir cette illustration pour pouvoir partir à nouveau à zéro sur l'illustration surprise pour jeudi avec vous en live. En tout cas j'espère que ce vlog vous aura plu, j'ai eu méga plaisir à le tourner, vraiment je sais pas, malgré la chaleur, malgré tout ça, j'ai encore été à fond dans le colo, en plus j'ai pu faire du collage, je suis trop contente. J'espère que vous aussi vous êtes trop contents, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo classique. Des bisous, à la semaine prochaine.